Muy habitual lo del personaje literario del bueno bueno y el malo malo. Me gustaría que nos contaras un poquito esto, ¿no? ¿Cómo evitaste hacer un juicio de valor? ¿Hablas de Saladin? Sí. Sí. Saladin est un personnage absolument fascinant parce que dans une époque de violence et de cruauté, il arrive quand même à garder une certaine forme d'élégance, un esprit chevaleresque que bien souvent ses ennemis n'ont pas, et qui fera de lui un personnage dont on se souvient encore et qui est très très apprécié par les Occidentaux, par les Européens. L'histoire qui me plaît énormément, c'est un jour Saladin capture un chevalier franc, et il lui demande pour le libérer une rançon. Mais le chevalier n'a pas d'argent et donc il va rester prisonnier de Saladin. Et simplement il a laissé sa famille en France, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants. Et il demande à Saladin la permission de retourner en France pour dire au revoir à sa femme, dire au revoir à ses enfants. Et il lui promet, sur son honneur, de revenir ensuite en Terre Sainte pour se constituer prisonnier. Et Saladin lui dit, je te fais confiance, d'accord, va en France. Et donc le chevalier arrive en France, embrasse sa femme, embrasse ses enfants, et là tout le monde lui dit mais reste en France, Saladin ne peut pas venir te chercher en France, ici tu es en sécurité. Mais le chevalier dit non, j'ai promis de revenir. Donc il repart, il retourne en Terre Sainte, il va revoir Saladin, et là Saladin lui dit ton honneur, tu as fait honneur à ton serment, à ta promesse, et la rançon que je t'ai demandée, je te la donne, je te donne l'argent et je te libère. Et ce chevalier a demandé à ce que ses enfants, que l'aîné de chacun de ses fils s'appelle Saladin, en hommage à Saladin. Et c'est pour ça qu'à Versailles, à côté de Paris, il y a une rue qui s'appelle la rue Saladin. Et aujourd'hui encore, dans cette famille, toujours, il y a un garçon, l'aîné, qui s'appelle Saladin. Il s'appelle Saladin, il a d'autres prénoms, il s'appelle Guillaume, je crois, il préfère qu'on l'appelle Guillaume, mais il s'appelle quand même Saladin. Donc la promesse, le remerciement, enfin je veux dire, ce que ce chevalier a fait en remerciement du geste de Saladin, aujourd'hui encore, ça existe. Hiciste unas declaraciones que me parecieron muy interesantes en las que decías que el ser humano había pasado del politeísmo al monoteísmo, del monoteísmo en gran medida al ateísmo y que probablemente estuviéramos camino de otro estadio diferente, ¿no? ¿A qué te referías? ¿Hacia dónde crees que puede ser el siguiente paso? Oui, c'est vrai, quand j'ai écrit ce roman, je ne savais pas forcément, j'ai pas décidé d'écrire un roman sur les croisades. Je voulais au début écrire un roman dans lequel je pourrais traiter de guerre et de religion, de violence et de religion. Et je me suis aperçu que la croisade était un thème parfait parce que je cherchais quelque chose qui soit après les polythéismes et avant les athéismes. Je trouve que l'évolution des rapports que l'homme entretient à la chose religieuse, spirituelle, est très intéressante. Mais moi je suis persuadé qu'on ne va pas s'arrêter là où nous sommes et qu'on découvrira encore de nouvelles choses, de même qu'on a découvert en gros l'athéisme avec la Renaissance. Je suis persuadé qu'il y aura encore de nouvelles choses. C'est vrai que je suis curieux, j'aimerais savoir lesquelles, je pense que je mourrai sans le savoir. Si je suis athée ou agnostique ou croyant, ça me surprend parce que je dis je suis romancier tout simplement. Mais ce qui est très important pour moi par rapport à ces questions-là, c'est que je ne le définis pas. Je ne me définis pas et c'est d'une certaine façon ma façon d'être face à la religion. Je ne le définis pas et je trouve qu'on vit très très bien comme ça. De pronto, nada más entras en la lectura, te das cuenta de que está un poco más suelta dentro de los componentes fantásticos, si quieres, y menos anclada en la realidad histórica. Cuéntanos un poquito de esa decisión a la hora de abordar la segunda. La seconda novella è scritta por Chrétien de Troyes, un auteur français du XIIe siècle. Et donc, comme je l'ai pris comme narrateur, il était important de retrouver un peu l'imaginaire de cet auteur, l'imaginaire des romans de chevalerie, où on a des épreuves, des jeunes femmes prisonnières à sauver, des princesses à sauver, ce genre de choses, des dragons. Je voulais retrouver tout l'esprit de ces livres qui sont très importants parce que le XIIe siècle en France, c'est l'invention du roman. Comentaste a la hora de tu primera publicación también algo que me resultó muy curioso, que era que tú habías notado pronto la vergonzosa enfermedad de la escritura. Me llamó la atención la definición de vergonzosa. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Ça, c'est une question très difficile. Es una pregunta muy difícil.
il a fallu un certain temps, il m'a fallu un certain temps avant d'accepter d'être publié, enfin d'accepter de signer un contrat. Encore maintenant, il y a vraiment quelque chose qui me ronge, mais très très fort, c'est le doute, évidemment. Je sais que tous les auteurs doutent, mais je ne sais jamais... je sais que les premiers contrats qu'on m'a proposés l'étaient plus pour mon nom que pour la qualité de mes livres, donc j'ai refusé de les signer. D'une certaine façon, je crois que j'aurais probablement vécu beaucoup plus libre et beaucoup plus heureux si j'avais pas eu l'envie d'écrire des romans, des histoires. Igual que estamos encantados de que por fin hayas podido estar en esta Semana Negra, que es tu primera, pero estoy seguro de que no será tu última Semana Negra. Y avisar a la gente que lo importante no solo es que estemos aquí hablando de los libros, sino que se lean. Allí al fondo en el mostrador podéis comprar las dos primeras novelas de la saga de Morgén, escritas por David Camí. Realmente merece la pena. Y yo aparte lo único que nos queda para como colofón para esta fantástica charla que hemos tenido ahora con David es despedirlo como sabemos con un fuerte aplauso. Gracias. Y esta presentación es para mí un verdadero placer. Porque este libro me lo mandaron de la Semana Negra, no lo había leído y he disfrutado de él. A ver. Me voy a meter un poco cuando... Perdona, pero yo hice tu trabajo durante 2 días y a mí no me pagó. Ahí está. Sí, señor. Además estamos hablando.
Il paraît que les chercheurs ont mis au point une pilule qui permet aux cheveux de repousser. Ah ouais? Ah ouais. Pas pour moi. Moi ça va. C'est pour Diego là. Pour Zidane.